Et si je vous disais que votre avenir financier n'est pas décidé à 40 ans, ni même à 30 ans, mais bien plus tôt que vous ne l'imaginez? Et si, sans le savoir, vous étiez déjà en train de construire ou de détruire votre liberté financière par de simples habitudes quotidiennes? Chaque décision, chaque dépense, chaque excuse façonne silencieusement votre futur. La question n'est pas si vous serez riche ou libre financièrement, mais quand vous avez commencé à en décider. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que vous allez comprendre aujourd'hui pourrait transformer votre destinée. Leçon 1. Les décisions précoces créent les résultats tardifs. Le succès financier n'est jamais un accident. Il est une construction architecturale dont les fondations sont posées bien avant que l'édifice ne soit visible aux yeux du monde. Imaginez la trajectoire d'une fusée au décollage. Une déviation de seulement 1 degré à la base se traduit par une distance de milliers de kilomètres une fois dans l'espace. Il en va de même pour vos choix de vie. Ce que nous appelons chance à 50 ans est souvent simplement la récolte d'une graine plantée avec intention à 20 ans. La précocité de la décision offre un luxe que l'argent lui-même ne peut acheter, la marge d'erreur. En décidant tôt, vous permettez à la structure même de votre existence de s'aligner avec des principes de croissance plutôt que de survie. Épargner à 20 ans n'a pas le même impact qu'épargner à 35 ans, non seulement à cause de la mathématique froide des intérêts composés, mais à cause de la forge du caractère. À 20 ans, l'acte d'épargner est un acte de rébellion contre l'impulsion de gratification instantanée qui définit la jeunesse moderne. C'est un signal envoyé à votre subconscient. Je donne la priorité à mon futur moi plutôt qu'à mon plaisir présent. Celui qui commence à 35 ans doit non seulement injecter des capitaux beaucoup plus importants pour rattraper le temps perdu, mais il doit aussi lutter contre 15 années d'habitudes de consommation solidifiées. Le jeune épargnant, lui, transforme la discipline en une seconde nature, rendant l'accumulation de richesses presque automatique et sans effort psychologique majeur à l'âge adulte. Lire des livres pendant que d'autres se divertissent constitue l'un des arbitrages les plus puissants de l'économie moderne. Nous vivons dans une économie de l'attention où le divertissement de masse est conçu pour maintenir l'individu dans un état de passivité consommatrice. Choisir l'apprentissage, c'est choisir de sortir de la statistique. Chaque livre lu est une brique ajoutée à une forteresse intellectuelle qui vous permettra de décoder des opportunités là où les autres ne voient que du bruit. Le savoir est cumulatif. Une idée acquise aujourd'hui se connecte à une autre demain, créant une synthèse de compétences uniques qui devient votre avantage concurrentiel injuste sur le marché du travail ou de l'entrepreneuriat. Investir en soi pendant que d'autres consomment est le véritable pivot de la richesse durable. La consommation est une érosion de capital, tandis que l'investissement personnel est une augmentation de votre valeur intrinsèque. Qu'il s'agisse de maîtriser une nouvelle langue, de comprendre les rouages de la finance ou de développer une expertise technique, vous créez un actif que personne ne peut vous voler et qui n'est pas soumis à l'inflation. Alors que les biens matériels se déprécient dès l'achat, vos compétences, elles, produisent des dividendes à vie. Cette distinction entre l'avoir et l'être est ce qui sépare ceux qui possèdent des richesses de ceux qui sont riches. Les petites décisions invisibles d'aujourd'hui deviennent les grandes différences de demain parce qu'elles s'accumulent selon une loi de puissance. Choisir de ne pas acheter ce gadget superflu, choisir de consacrer 1 heure à un projet latéral, choisir de s'entourer de personnes plus intelligentes que soi. Ces gestes semblent insignifiants sur le moment. Pourtant, ils créent une inertie positive. Le succès est une suite de victoires microscopiques remportées contre la paresse et la conformité. En maîtrisant ces petits moments, vous reprenez le contrôle de votre destin, transformant le temps, qui est l'ennemi du procrastinateur, en l'esclave de l'homme d'action. Leçon 2. L'état d'esprit précède l'argent. Avant l'argent, il y a la psychologie, car l'argent n'est qu'un amplificateur de ce qui réside déjà dans votre esprit. Si vous déposez une fortune entre les mains d'un homme qui possède une psychologie de pauvreté, la richesse s'évaporera comme l'eau dans un tamis.
L'état d'esprit est le logiciel qui fait tourner la machine de votre vie. Si le logiciel est défectueux, aucune quantité de ressources externes ne pourra produire un résultat positif durable. La richesse commence par la conviction profonde que vous êtes capable de générer de la valeur, de résoudre des problèmes et de naviguer dans l'incertitude sans perdre votre boussole intérieure. Si vous pensez manquer, vous agirez par peur, et la peur est la pire conseillère en matière de finances. Un esprit dominé par la rareté voit le monde comme un gâteau de taille fixe, où la part de l'un est nécessairement volée à l'autre. Cette vision pousse à l'avarice, à la prise de risques irrationnels par désespoir, ou, au contraire, à une paralysie totale face aux opportunités. La peur du manque vous enferme dans une mentalité de protection du peu que vous avez, ce qui empêche précisément l'expansion nécessaire pour acquérir plus. C'est un cercle vicieux où la pensée limitante crée une réalité limitée. Si vous pensez croissance, vous agirez avec stratégie. La mentalité d'abondance et de croissance ne consiste pas à ignorer les risques, mais à les évaluer comme des coups d'opportunité. Dans cet état d'esprit, chaque échec est une donnée, chaque succès est une étape et chaque rencontre est une collaboration potentielle. Vous ne cherchez plus à garder votre argent, mais à le déployer. La stratégie devient alors un jeu d'échecs où vous déplacez vos pions, non pas pour ne pas perdre, mais pour conquérir des positions avantageuses. Celui qui pense croissance investit dans sa capacité à produire, car il sait que sa valeur est la source ultime de sa richesse. Votre avenir financier commence dans votre esprit parce que vos pensées dictent vos émotions, et vos émotions dictent vos actions. Les personnes prospères ne pensent pas comme tout le monde, car elles ont déprogrammé les scripts sociaux de la satisfaction immédiate. Là où la foule voit une dépense comme une récompense pour son dur labeur, l'esprit prospère voit un capital qui pourrait être mis au travail. Cette divergence de pensée n'est pas innée. Elle est le fruit d'une auto-éducation rigoureuse et d'une remise en question constante des dogmes populaires sur l'argent et la réussite. Elle pense long terme et voit l'argent comme un outil, pas comme une récompense immédiate. Pour l'individu moyen, l'argent est une fin en soi, un trophée à échanger contre du statut social ou du confort. Pour le stratège financier, l'argent est un employé dévoué qui travaille 24 heures sur 24. Cette dépersonnalisation de l'argent permet de prendre des décisions froides et rationnelles. En le traitant comme un outil, un levier pour déplacer des montagnes, on s'affranchit de l'esclavage émotionnel lié au solde de son compte bancaire. C'est ce détachement qui permet paradoxalement d'attirer et de retenir la richesse sur le long terme. Leçon 3. Le temps est votre plus grand allié. Le temps multiplie tout, agissant comme un microscope qui amplifie la moindre de vos actions quotidiennes. Il est le seul actif que nous recevons tous en quantité limitée, mais dont l'utilisation varie radicalement d'un individu à l'autre. Dans l'univers de la finance et du développement personnel, le temps ne s'écoule pas de manière linéaire, il s'écoule de manière exponentielle. Une action répétée 1000 fois n'est pas 1000 fois plus puissante qu'une action isolée. Elle est souvent des millions de fois plus impactante grâce à l'effet de levier temporel. Comprendre cette force, c'est posséder la clé de la porte dérobée vers la liberté. Les bonnes décisions, lorsqu'elles sont portées par le temps, créent des empires. Un bon choix d'investissement ou une décision de carrière judicieuse peut sembler stagner pendant des années. C'est la phase de plateau de potentiel latent. Mais le temps finit toujours par valider la structure de vos choix. Comme un arbre qui développe ses racines dans l'ombre avant de s'élancer vers le ciel, vos bonnes décisions accumulent une force invisible. Lorsque la croissance devient visible, elle semble soudaine aux yeux des observateurs extérieurs, mais elle n'est que le résultat inévitable de la patience et de la persévérance. À l'inverse, les mauvaises habitudes sont des dettes que vous contractez auprès de votre futur vous, et le temps se charge de percevoir les intérêts avec une cruauté implacable. Une cigarette, un achat impulsif ou une heure de procrastination ne vous tueront pas aujourd'hui, mais multipliez cela par 10 ans et vous obtenez une santé délabrée, une banqueroute ou une carrière médiocre. Le danger des mauvaises habitudes réside dans leur caractère indolore à court terme.
Le temps masque l'érosion jusqu'à ce que les fondations s'effondrent. C'est pourquoi la vigilance doit être maximale sur les petites actions répétées, car le temps les transformera soit en piédestal, soit en tombeau. Les investissements et les erreurs subissent la même loi de multiplication. Un investissement financier double, puis quadruple, puis décuple non pas par votre force de travail, mais par la simple persistance du capital dans le marché. De même, une erreur non corrigée tôt, comme une mauvaise association ou une mauvaise gestion de sa réputation, s'aggrave avec le temps. Le temps expose la vérité des systèmes. Si votre système de vie est sain, le temps est votre meilleur ami. S'il est corrompu par des erreurs de jugement non traitées, le temps devient votre pire ennemi, rendant chaque jour qui passe plus difficile à rattraper. Plus vous commencez tôt, moins vous avez besoin d'efforts extrêmes, car vous laissez la physique du temps faire le gros du travail à votre place. La discipline précoce bat toujours l'effort tardif. Celui qui commence à épargner ou à apprendre à 20 ans peut se permettre d'être modéré et constant. Celui qui commence à 50 ans doit vivre dans la privation et l'effort herculéen pour espérer atteindre le même résultat. La précocité est une forme de génie par procuration. En agissant maintenant, vous achetez votre liberté future au prix de gros. Attendre, c'est accepter de payer le prix fort avec des intérêts qui ne pardonnent rien. Leçon 4. L'énergie et le focus déterminent votre trajectoire. Votre avenir dépend de ce sur quoi vous concentrez votre énergie, car l'énergie humaine est une ressource finie et précieuse. Dans un monde saturé de sollicitations, celui qui ne choisit pas ses priorités verra ses priorités choisies par d'autres. Votre attention est la monnaie la plus précieuse de ce siècle. Là où elle va, votre énergie coule. Et là où votre énergie coule, les choses commencent à croître. Si vous dispersez votre lumière comme une ampoule, vous n'éclairez qu'une pièce. Si vous la concentrez comme un laser, vous pouvez découper l'acier. Le succès est moins une question de talent brut que de gestion rigoureuse de son focus. Distraction ou développement, c'est le dilemme quotidien de l'homme moderne. Chaque notification, chaque scandale médiatique inutile et chaque débat stérile sur les réseaux sociaux est un vol qualifié commis contre votre potentiel. Choisir le développement, c'est accepter une certaine forme d'isolement social temporaire pour construire quelque chose de durable. Le développement exige une immersion profonde, un état de flow, où l'esprit peut s'attaquer à des problèmes complexes. Les distractions, elles, nous maintiennent à la surface des choses, nous rendant réactifs plutôt que proactifs, et transformant nos journées en une suite de réactions aux impulsions extérieures. Consommation ou création. La majorité des gens passent leur vie à consommer ce que les autres ont créé, des films, des produits, des opinions, des applications. La richesse, sous toutes ses formes, appartient à ceux qui passent de l'autre côté de la barrière. Créer, c'est prendre un risque, c'est mettre une partie de soi sur le marché, c'est produire de la valeur pour autrui. Chaque heure passée à créer, que ce soit un code informatique, un texte, un produit ou une stratégie, construit votre actif. La consommation vide votre réservoir d'énergie et de ressources, tandis que la création le remplit par le sentiment d'accomplissement et les retours financiers qu'elle génère. Plainte ou apprentissage. Se plaindre est une hémorragie d'énergie qui n'apporte aucune solution. C'est l'adoption d'une posture de victime qui délègue le contrôle de sa vie à des circonstances extérieures. L'apprentissage, au contraire, est une prise de responsabilité. Face à un obstacle, la plainte demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» tandis que l'apprentissage demande « Comment puis-je utiliser cela ?» Ce changement de focus transforme chaque difficulté en un carburant pour votre croissance. L'énergie que vous auriez perdue à critiquer le système est bien plus utile si elle est investie dans la compréhension des règles du jeu pour mieux les utiliser à votre avantage. Ce que vous nourrissez aujourd'hui grandira demain, car la loi de la semence et de la récolte ne faillit jamais. Si vous nourrissez vos doutes par l'inaction et vos peurs par la consommation de nouvelles anxiogènes, c'est une jungle de ronces qui envahira votre avenir. Si vous nourrissez votre esprit par des connaissances solides et votre corps par une discipline de fer,
vous récolterez une forêt de chênes majestueux. Votre concentration actuelle est le pinceau qui dessine les contours de votre richesse future. Ne laissez personne d'autre tenir le pinceau et ne gaspillez pas votre peinture sur des toiles qui ne vous appartiennent pas. Leçon 5. L'identité façonne la richesse. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, car le vouloir est une déclaration de manque. Si vous voulez de l'argent, vous envoyez au monde le signal que vous n'en avez pas, et vous restez dans cet état d'aspiration perpétuelle. Le désir seul est une force faible et souvent frustrante. La vie ne répond pas à vos souhaits, elle répond à votre standard intérieur. La réalité physique finit toujours par s'aligner sur la perception interne que vous avez de vous-même. C'est le principe de thermostat psychologique. Si vous gagnez plus que ce que votre identité vous autorise, vous finirez par saboter vos efforts pour revenir à votre zone de confort. Vous obtenez ce que vous êtes. Si vous êtes, dans votre essence, une personne qui produit de la valeur, qui respecte ses engagements et qui maîtrise ses impulsions, la richesse ne sera qu'une conséquence logique de votre existence. La richesse n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Pour changer votre compte bancaire, vous devez d'abord changer votre moi. Cela implique une mutation profonde des valeurs, une redéfinition de ce qui est acceptable ou non dans votre vie quotidienne. Le succès devient alors une émanation de votre être plutôt qu'une quête épuisante. Si vous vous voyez comme quelqu'un de discipliné, stratège et responsable, vos actions suivront naturellement et sans friction. L'identité est le levier le plus puissant du changement humain, car nous avons un besoin psychologique irrépressible de rester cohérent avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Si vous vous identifiez comme un investisseur, vous n'aurez pas besoin de vous forcer à épargner. C'est simplement ce que font les investisseurs. Si vous vous voyez comme un leader, vous prendrez des responsabilités sans qu'on vous le demande. En changeant l'étiquette que vous vous collez, vous automatisez les comportements de réussite. Votre identité financière se forme tôt, souvent par mimétisme, avec votre environnement familial ou social. On nous apprend inconsciemment si l'argent est sale, rare ou difficile à obtenir. Ces programmes racines tournent en arrière-plan et dictent nos choix les plus importants. Prendre conscience de cette programmation précoce est la première étape vers la libération. Vous n'êtes pas obligé de porter l'identité financière de vos parents ou de votre milieu social. Vous avez le pouvoir de réécrire votre propre scénario, de choisir des modèles de réussite qui résonnent avec vos ambitions et d'adopter leurs rituels jusqu'à ce qu'ils deviennent les vôtres. Changez votre identité et vous changez votre futur de manière irréversible. Ce n'est pas une question de faire semblant, fake it until you make it, mais de devenir, believe it until you embody it. Le futur n'est pas un lieu où nous allons, c'est un état que nous construisons à partir de notre identité présente. En agissant chaque jour comme la personne que vous aspirez à être dans 10 ans, vous effacez la distance entre le présent et le futur. La richesse matérielle n'est alors que l'ombre portée de votre stature intérieure. Devenez le géant et l'ombre suivra inévitablement. Votre avenir financier n'est pas un mystère. Il est le reflet amplifié de vos choix précoces. La bonne nouvelle? Peu importe votre situation actuelle, vous pouvez décider aujourd'hui de réécrire votre trajectoire. Commencez maintenant. Pensez long terme. Agissez avec intention. Parce que dans quelques années, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que tout a commencé par une décision prise aujourd'hui.